Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendants cancer pour le mois de janvier 2022. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Qu'est-ce que j'avais pour vous? Je vais retourner chercher mon petit cahier. Qu'est-ce que j'avais noté pour l'hiver? Pour les cancers, qu'est-ce que j'ai noté pour l'hiver? Allons-y voir. Alors, pour les cancers, hiver... Choix et collaboration. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il en est de ces choix ou de ces collaborations. Donc, dans un premier temps, avec l'oracle du Tao, j'ai tiré 2 cartes pour avoir l'état d'esprit général sur janvier, l'humeur générale ou le fil conducteur. Donc, vous avez l'accomplissement et vous avez l'enthousiasme. Bon, alors ici, vous êtes dynamique ce mois de janvier. Vous arrivez à la fin d'une étape, vous arrivez même vainqueur. Vous obtenez une réussite suite à une période qui a peut-être été... qui vous a peut-être forcé à adopter un profil bas, ou à contourner des difficultés, ou à surmonter des difficultés, ou peut-être vous avez dû vous mettre en retrait ou être plutôt dans une phase d'attente. Et bien là, vous arrivez à la fin d'un parcours, vous arrivez à réaliser, à finaliser une réalisation. Vous obtenez la victoire, une victoire qui est obtenue par étapes, et non pas d'un bloc, une victoire qui a pu être difficile. Vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie d'optimiser vos performances, tout en gardant en tête qu'il ne faut pas brûler les étapes et qu'il faut avancer en pas à pas. Vous êtes enthousiaste, vous avez envie de faire confiance, vous avez envie de vous lancer. Vous avez confiance en vous et vous avez envie de faire confiance aux autres. Vous pourriez être une source d'inspiration pour les autres. Voilà, les idées sont fluides. Il y a une profusion d'idées nouvelles même, hein, ou de nouvelles façons de faire. Un engouement, hein, oui, vraiment l'engouement, le fait de vouloir vous lancer, de vouloir faire confiance, vous avez du coup une profusion de nouvelles idées, votre intellect est est en boucle, mais en boucle dans la nouveauté, dans des choses, dans de belles choses, dans des choses fluides. Ça n'est pas un intellect en boucle pour s'opprimer avec une réflexion, c'est vraiment de la légèreté dans la réflexion. Donc ça vous apporte des succès, vous aimez le partage, vous obtenez probablement des réponses positives parce qu'il y a une notion d'avoir fait ses preuves ici aussi. Vous avez fait vos preuves dans la résistance, dans l'endurance, dans le fait de tenir le coup pour franchir la ligne d'arrivée, pour arriver à atteindre vos objectifs. Voilà, donc quelque part, pour certains, vous imposez le respect. Ok, très dynamique, très enjoué, très ouvert vers les autres. Voilà, vous voyez, ce personnage il s'abandonne complètement à cette victoire, mais il est aussi en gratitude et à ouvrir les bras à tout ce que l'univers peut lui proposer, hein. Donc là, si ça serait une époque de la vie, je dirais la fin de l'adolescence. Vous voyez, la fin de l'adolescence où on passe à l'état d'adulte, parce que vous avez acquéri, ouais, une maturité, une compréhension sur les événements et sur les épreuves passées. Et là, vous êtes dans une totale ouverture
pour les nouvelles choses qui vont se présenter à vous ou que vous mettrez vous-même en place. Très joli. Il y a beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de... Pourquoi tu ne veux pas tenir? Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'allant en même temps, de volonté, d'humilité aussi. Hein, vous ne roulez pas des mécaniques parce que vous avez réussi à atteindre vos objectifs. Hein. C'est plutôt une victoire timide. Presque vous ne comprenez pas comment vous êtes arrivé au bout. Alors on va voir domaine sentimental et affectif pour vous, relationnel, ami cancer pour ce mois de janvier. Vous avez le futur, vous avez la question, vous avez le coup de foudre et vous avez l'univers. Donc vous voyez, il y a vraiment l'engouement, là les nouvelles idées sont vraiment pour vous projeter dans l'avenir, hein, pour bâtir ou pour rebâtir, pour bâtir différemment, avoir la volonté de s'investir aussi, il y a vraiment ça. Donc vous voulez construire une histoire, construire votre avenir, peut-être fonder un foyer, ici, parce qu'on a deux paires de mains l'une dans l'autre, les unes dans les autres avec une maison à l'intérieur, donc il y a une notion de construire la relation, faire évoluer la relation, se projeter dans le futur, parler pour mettre au point des projets à venir. Vous êtes dans les questionnements, effectivement. Il y a peut-être des choses qui vous interrogent sur la manière dont vous souhaitez mettre en place ce futur. Ça peut être aussi se poser des questions ensemble dans le couple pour mettre en place cette évolution. En même temps, il y a beaucoup de désirs ici. On est dans la passion, on est dans la magie. Peut-être que des choses se résolvent ou que vous obtenez des révélations, des résolutions, hein, parce que là on a la carte de l'univers. Donc l'univers ici, quand l'univers ouvre les portes de votre voie, vous n'avez plus de blocage. Les blocages, les freins sont faits soit pour vous faire réfléchir à une autre manière de faire, soit à envisager les choses différemment, soit tout simplement parce que la voie que vous suivez n'est pas pour vous. Alors qu'ici, l'univers est présent, il est présent pour vous aider à construire le futur, pour vous aider à vous investir, pour vous aider, alors de manière magique, hein, avec le coup de foudre, on a la question de magie et d'irréel, c'est peut-être des choses qui étaient bloquées pour vous et qui vous ont mis dans des hésitations, dans une certaine confusion, à vous demander si vous faisiez le bon choix, parce que vous étiez bloqué dans certaines choses ou que vous n'aviez pas les réponses attendues, vous étiez dans des doutes. Et bien ici, avec l'univers et le coup de foudre, c'est plutôt l'univers qui vous ouvre les portes et qui vous envoie, je pense que vous n'avez pas le choix, l'univers vous envoie vraiment dans la direction qui vous convient pour construire votre avenir sentimental, votre avenir amoureux, affectif. On vous dit d'écouter vos rêves, votre passion, vos désirs. On dit que vos désirs sont entendus par l'univers et que les choses vont s'ouvrir. L'univers dit qu'ici, la carte de l'univers indique ici que des synchronicités vont se mettre en place pour que vous puissiez réaliser vos désirs d'une manière que vous n'imaginez pas. Alors peut-être que l'univers vient aussi répondre à vos questions, c'est-à-dire que vous avez des synchronicités qui, je ne sais pas, par exemple, vous vous posez des questions, vous voulez faire isoler votre maison, vous vous interrogez sur les moyens d'isoler et vous entendez une pub à la radio une fois, puis une pub à la télé, puis un SMS, enfin je ne sais pas. Mais voilà, il y a une sorte de suite de synchronicité qui vient vous aider. Sitôt vous vous posez une question, sitôt vous avez une réponse de l'univers. Vous voyez, ça peut être ça. Dans tous les cas, il y a la notion de pouvoir réaliser vos ambitions de création future dans le domaine sentimental et affectif et le réaliser de manière plus spontanée que ce
que ce que vous imaginez, que ce que vous pourriez mettre en place par vous-même, tout seul. Bon, voilà, donc s'interroger, il peut y avoir... est-ce qu'il peut y avoir une demande en mariage ou une demande d'investissement d'une des deux personnes dans le couple et que vous êtes... donc la question peut être ça, vous faites votre demande à l'autre personne ou alors ça peut être qu'on vous fait cette proposition et que vous vous posez la question à savoir est-ce que je m'investis ou pas? Est-ce que cette relation sera à long terme ou est-ce qu'il ne s'agit que d'une passion éphémère? Voilà, donc ça, vous pouvez aussi être dans cette interrogation-là. Vous vous interrogez à ne pas aller trop vite. Et pour autant, si vous êtes dans ces interrogations, pareil, l'univers viendra vous apporter les coups de chance ou les réponses ou la synchronicité pour répondre à vos questions. Dans tous les cas, je pense qu'on est plutôt sur la construction, sur le fait de bâtir ici. On a le futur en première carte, l'univers, hein, c'est plutôt ce qui encadre la situation, c'est plutôt l'avancée de votre futur, le futur sentimental. Pour certains célibataires, il y a peut-être une rencontre ou au début de relation également qui vous embrase et en même temps qui vous fait peur. Parce que ça vous perturbe, ça n'est pas votre façon de faire. Et Cancer qui est très signe d'eau, donc très émotionnel, vous avez peur de vous brûler les ailes peut-être. Donc vous êtes en questionnement. Vous êtes pourtant sur la même longueur d'onde avec cette personne, ou pour les célibataires, la personne avec qui vous pourriez rencontrer. Mais du coup ça va trop vite, ou ça vous embrasse trop fort et... vous doutez du coup, vous doutez de vous doutez de savoir si ça va aller, si ça va aller plus loin. Si vous doutez aussi peut-être pas forcément de la personne, mais de la situation, parce que ça sera trop fort, ça sera probablement trop fort pour vous, et vous aurez, ça peut vous déstabiliser. Trop fort dans la passion, hein, ça sera passionnel. Il y aura une magie, voilà, une sorte de magie, une notion d'irréel qui peut vous déstabiliser. Pour autant, vous continuez quand même cette relation parce que ça vous attire plus que de raison. Et de toute façon, l'univers vous dit que l'univers travaille à vous réunir. Que cette relation n'est pas anodine. Alors, effectivement, on a la passion éphémère. Le coup de foudre, c'est peut-être une passion éphémère qui embrase. Et à côté, on a l'univers. Donc, on dit que de toute façon, vous aurez les réponses, ou vous trouverez les réponses durant ce mois de janvier pour savoir si vous investissez plus loin ou est-ce que vous ralentissez les choses. Ce sont des belles cartes, hein, pimentées un petit peu parce que il y a beaucoup de questions et cette notion de coup de foudre hein, qui vient mettre des pépites, une effervescence dans votre cœur, hein, dans votre ventre même. Mais pour autant, avec la carte de l'univers et le futur, je pense que franchement, ce sont des cartes ce sont des questionnements qui viennent se coller à vous, se greffer à vous pour justement vous poser les bonnes questions et savoir ce que vous voulez vraiment, investissement ou pas investissement. Mais d'une autre manière, je pense que ça c'est le fond de votre être, ces questionnements par rapport à quelque chose qui va très vite, quelque chose qui attise votre désir, mais je pense que dans les cartes qui encadrent sont vraiment là pour vous, de toute façon, vous envoyer dans la bonne direction. Hein, on parle de projet d'avenir en commun, on parle de construire une histoire, on parle de passer à une étape supérieure. Et puis, ça arrive un peu comme une évidence avec cette carte de l'univers. Hein. On vous tend des opportunités, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision, peut-être temps de s'investir. Il reste à vous, maintenant, de tendre la main pour accepter cette proposition, pour accepter la chance. Voilà. Ok, pour le domaine sentimental et affectif. Alors, vie pro et vie active pour vous, amis Cancer.
Ah, alors, on a le 2 d'épée. 2 d'épée, on est dans l'incohérence ici. Encore de l'indécision, mais plutôt parce que on a une confrontation d'idées. Ici, on a la spiritualité, on a l'arme et on a l'étoile. Alors, il est question de sortir d'une situation compliquée au niveau professionnel. Il est question d'incohérence de propos ou alors de désaccord, soit avec votre hiérarchie, soit avec vos collègues, peut-être en collaboration également. Ça peut être, voilà, il y a une divergence d'opinion. Alors peut-être qu'il ne correspond pas à vos valeurs et on vous pousse, on vous force quelque part à agir d'une telle manière que vous ne souhaitez pas faire. Alors pour autant, on vous dit de garder la foi, de rester vous ancré et aligné avec vos valeurs. Peu importe. Alors certes, je pense que vous êtes chahuté. Hein. Ici, il y a peut-être des divergences d'opinion dans le cadre professionnel et également dans la vie sociétale. Et voilà, vous êtes chahuté à savoir qu'est-ce que je fais. Même si vous savez dans votre fort intérieur que vous ne souhaitez pas aller contre vos valeurs. Voilà, il y a une histoire même de lutte envers vous-même parce que vous êtes chahuté par une majorité de personnes, ou en tout cas une bonne quantité de personnes autour de vous, cadre pro ou cadre sociétal, et voilà. Il y a une notion de tenir le coup ici, hein, de résister et d'être fier d'avoir tenu la barre envers et contre tout jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors avec cette carte de l'étoile divine ici, on dit que vous obtiendrez, que les choses vont rentrer dans l'ordre, que vous obtiendrez ce que vous souhaitez. L'étoile divine, ici, on vous parle de protection, vous êtes protégé. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle, ici, vous êtes embourbé, alors ça peut être une divergence d'opinion entre vous et vous hein, également, mais je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt le cadre extérieur qui vous agresse, parce qu'ici, vous êtes clean, vous. Vous êtes clean dans votre état d'esprit, vous êtes entier, vous êtes complet avec vos valeurs. Donc, je pense qu'ici, vous êtes plutôt agressé par le monde extérieur, par les personnes autour de vous. Et on vous dit ici, maintenez votre cap, votre droiture, votre fondement, votre esprit, parce qu'ici, on dit encore une fois que l'univers vous donnera raison, que vous êtes protégé dans tous les cas. Donc, quelles que soient les agressions et les désaccords autour de vous, on vous dit que si vous restez face à vos valeurs, si vous restez ferme dans vos convictions, l'univers va venir vous donner les éclaircies et les ouvertures qui vous sont nécessaires. Ici, vous aurez des bonnes nouvelles, vous aurez des soutiens, vous êtes protégé, l'univers est avec vous, mais également vos guides et vos anges vous soutiennent et vous conseillent au jour le jour. Alors, bien sûr, pour ceux qui sont en attente d'éclairage de vos guides et de vos anges, bien sûr que l'oppression quotidienne, concrète que vous subissez, elle est là, elle quotidiennement, et elle est visible et perceptible. J'entends bien qu'effectivement, vous ne vous tapez pas le café avec l'ange, avec votre ange, et qui ne vous dit pas au jour le jour, au quotidien, ce qu'il faut faire. Mais bon, on vous dit qu'il est là quand même, ils sont là, et que écoutez votre cœur, voilà. Peut-être qu'il passe par votre cœur, peut-être qu'il passe par votre esprit, par votre volonté de rébellion aussi, de vouloir garder vos valeurs, de rester ferme dans vos décisions. Alors, je sens bien qu'il y a une histoire d'étau qui se resserre autour de vous, que peut-être avant c'était que dans le domaine sociétal, et que maintenant il y a la partie pro qui vient se greffer sur ces conflits de valeurs ici. Hein. Voilà, je sens bien que l'étau se resserre et que c'est de plus en plus compliqué. Donc je pense sincèrement que pour la plupart ici, il s'agit du problème sanitaire qui, voilà,
Je pense que c'est ça. Autrement, il peut s'agir tout simplement d'un conflit avec le collègue, le collaborateur, le patron. Et puis, je pense que vous êtes arrivé au bout de votre résistance. Vous êtes arrivé au bout de votre résistance, mais malgré tout, vous ne sortez pas défaitiste. Vous sortez vainqueur. Hein. Si vous vous extrayez de cette situation, dans tous les cas, vous sortez vainqueur. Il vous suffit... alors, vous êtes face à des personnes qui portent un foulard, hein, qui sont masqués, mais masqués dans le sens qui ne voient que ce qu'ils veulent voir. Voilà, il y a cette notion-là, et on veut vous souffler ce que vous avez à faire. Hein. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et vous ne voulez pas les entendre. Seulement, vous êtes le seul ou la seule à ne pas vouloir les entendre. En tout cas, une masse suit la demande initiale, l'injonction. Hein? Pour autant, vous êtes libre, cette personne est libre. On essaye de lui boucher les yeux, on essaye de contraindre son esprit, mais cette personne a les yeux masqués, certes, mais du coup, elle se réfère à son cœur. Ses bras sont libres, ses mouvements sont libres. Libre à cette personne d'arracher ce foulard pour voir clair, pour être libre. Alors pour certains, vous ne souhaitez pas ou vous ne pouvez pas prendre une décision ou la décision qui s'impose à vous vous semble difficile à accepter. Vous ne souhaitez pas accepter, vous ne souhaitez pas suivre l'objet du conflit ici parce que vous avez d'autres volontés, vous avez d'autres désirs. Et il y a aussi cette notion de vivre libre et de vouloir faire bouger les choses autrement, de vivre différemment. Voilà, de ne pas vivre avec... il y a une notion ici, si vous acceptez ça, il y a une notion de vivre avec une épée de Damoclès sur la tête. C'est le sentiment. Ici. Ok, on continue. Domaine matériel et financier pour vous. Ouais, il y a ici la notion vous vous dites que pour avancer dans vos projets futurs, vous devrez céder peut-être à cette pression qui vous est affligée ici. Vous vous posez des questions à savoir est-ce que je ne serais pas obligé quand même d'accepter cette proposition qui est en désaccord avec vos valeurs. Hein, vous avez des questionnements ici qui sont profonds en vous, mais qui correspondent vraiment à vos valeurs internes, à la réponse de votre âme. Eh bien, la réponse est peut-être là, chercher, écoutez votre âme, écoutez votre cœur, écoutez vos valeurs, la réponse est là. Alors, on continue, domaine matériel et financier, on a le 9 de Pentacle, donc on arrive ici à un aboutissement matériel et financier, à un épanouissement. On est ici, la maison, le foyer. Oh, joli. La lumière ici avec un beau soleil. Et on a la balance. Eh bien, écoutez, dans un premier temps, pas de problème pour vous dans le domaine matériel et financier, puisqu'on est dans l'épanouissement. Avec ce soleil et la lumière, on est dans la récolte. Peut-être que vous recevez quelque chose qui est en rapport avec la famille, le foyer. Peut-être qu'il s'agit d'une vente ou d'un achat mobilier, d'un déménagement, puisqu'on est ici en plus avec la balance, on est dans la vente, on est dans le commerce. On est aussi dans l'équilibre, le fait de bien gérer ses comptes ou une manne financière qui vient à vous suite à un litige ou à un conflit ici, une manne financière qui vient à vous et qui vous permet peut-être d'équilibrer davantage vos comptes. On est dans l'épanouissement, donc je pense qu'il y a même 2 récoltes pour vous ce mois-ci, soit 2 récoltes, soit une récolte financière, mais également quelque chose qui est en rapport avec un investissement immobilier ou quelque chose qui est en rapport avec le foyer, la famille. Vous pouvez
Avec cette carte, il y a une notion de faire des travaux peut-être pour équilibrer l'énergie, pour améliorer l'énergie et la chaleur, ce qui est chaleur dans votre foyer. Donc, bah, tout ce qui est isolation, chauffage, bois, électricité. Euh, Écoutez, c'est très lumineux, c'est très... le 9 de Pentacle est dans l'aboutissement. Vous récoltez, vous ramassez les fruits de vos démarches. Il y a une bonne santé également pour vous ici, une bonne vitalité, euh, une bonne gestion. Une bonne gestion qui vous permet peut-être de refaire des investissements. On peut parler d'investissement ici, il peut y avoir des retours d'investissement plus favorables que ce que vous escomptiez, ce qui est réellement très irréaliste à l'heure actuelle, étant donné le crash économique qui est en train de se passer. Mais bon, en tout cas, vous avez une récolte, hein, que ce soit par la famille, que ce soit par rapport à la vente, à une vente immobilière, le foyer, tout ce qui représente la maison. Voilà, donc on retrouve un équilibre. Peut-être que vous aviez de l'argent bloqué que vous pouvez percevoir. Voilà, c'est un très bon mois pour vous, amis Cancer. On est dans l'épanouissement, peut-être question de rénovation aussi pour la maison, pour le foyer. Améliorer le confort également. Donc l'argent, vous avez une bonne situation financière ce mois-ci et celui-ci peut être en rapport au confort dans la maison ou en rapport avec la famille et le foyer, l'amélioration de l'habitat. La lumière représente aussi l'acceptation, le fait d'être accordé de quelque chose. Donc si vous avez fait une demande de prêt bancaire ou peu importe quelque chose qui se rapporte à une signature, à un accord, à une validation, et bien vous obtenez cette validation. Après une période qui n'a pas été si simple, hein, on a l'épée quand même dessus, c'est-à-dire que vous mettez fin à une problématique financière ou à quelque chose qui était récurrent dans le domaine matériel où vous n'arriviez pas à aboutir à vos fins. Il est peut-être question, avec cette épée au-dessus du soleil, on est encore dans la résistance hein, ici, et de voir comment peut-être jouer un peu des coudes ou tenir bon face à une négociation par exemple. Mais vous obtenez la réussite. Peut-être que ça sera plus ou moins simple par rapport en rapport à votre situation. Mais il y a une notion de vraiment tenir le coup parce que vous désirez absolument, ça fait partie de votre fibre, hein, de vouloir acquérir ou obtenir ce projet. Donc vous rouez un peu des coudes, vous jouez un peu des coudes, mais vous arrivez à obtenir ce que vous souhaitez. Il y a un accord ici, hein, un accord qui est en votre faveur. Une notion peut-être de médiation, mais même s'il y a une médiation, c'est une médiation qui est en votre faveur. Parce qu'on a en plus l'étoile au-dessus, l'étoile divine. Donc encore, il s'agit d'un projet ou de projets ici qui sont protégés par l'univers. On a l'univers, l'étoile divine au-dessus de vos finances, de votre comptabilité, de votre commerce, si vous avez un commerce, ou tout ce qui concerne un achat ou une vente. On parle d'achat protégé hein, ici, hein, ou de vente protégée. Ok, on continue pour les surprises et inattendues pour vous, amis Cancer, pour ce mois de janvier. On a ici le 2 de coupe qui parle de rencontre, qui parle de couple, hein, bien sûr, d'unité, de lien. Donc ça peut être un lien amical, ça peut être également le couple, hein, bien sûr. On a le conflit, donc il peut y avoir quelque chose qui vient entraver un peu les accords entre vous. Ça peut concerner la famille, voilà. Il y a un conflit, un désaccord dans le couple ici. Concernant la famille, le foyer. Et c'est là où on se pose des questions. On se posait des questions tout à l'heure sur l'investissement de l'un et de l'autre, ou peut-être sur une proposition de mariage ou d'engagement
on s'interroge, il y a quand même un certain doute hein, qui persiste. Et donc ici, voilà, donc on est dans les querelles et les désaccords, mais peut-être que, alors, soit ça peut être un désaccord concernant le foyer, ou une personne de la famille peut venir jeter un désaccord, mettre de l'huile sur le feu ici. On est ensuite ici avec la porte, et on est avec ici l'engagement, la promesse, le soutien, l'accord. Donc, regardez, il peut y avoir un certain désaccord au cours du mois, dans la volonté de s'investir ou concernant le couple et la relation, et on finit par trouver un accord à ne plus être en conflit. En tout cas, il y a une médiation qui est possible et qui vous permet de trouver des solutions. Donc le conflit, on a encore la porte ici, donc on a quand même 3 fois la maison, la famille, le foyer pour vous. Alors ici, on est dans le foyer, on est ici dans la construction future du couple ou de la relation. Et donc, il y a quelque chose, il y a une résistance hein, ici concernant la famille, le foyer. Il y a peut-être, comme je vous ai dit, peut-être le fait de tenir le coup dans une négociation où on ne sera pas forcément d'accord avec votre proposition, mais au final, l'accord se fait en faveur avec vous, hein, parce qu'on a la porte ici. La porte est aussi, donc on ouvre sur une nouvelle voie, on s'en va vers un nouveau projet, on entre, on ouvre la porte à cette construction, à cette avancée dans vos projets. On vous dit, en plus vous avez la lumière dessus, ce soleil, donc c'est vraiment l'acceptation de votre avancée, de votre futur, de votre construction. Voilà, et vous êtes enthousiaste, et c'est ça qui va faire, qui fait bouger les lignes de manière favorable pour vous. Vous ne vous laissez pas affaiblir par la négativité qu'il peut y avoir en face de vous. Voilà, vous êtes dans la résistance, mais vous êtes dans la résistance tranquille parce que vous êtes serein. Voilà, c'est comme si vous saviez que de toute façon, vous ne pouvez pas rater votre avancée. Vous ne pouvez plus rater votre avancée, vous voyez, quel que soit le frein qui se présente à vous, le blocage, vous ne le prenez plus comme quelque chose d'insurmontable et vous savez que vous pourrez vaincre. Il y a vraiment ça. Parce que les quelques cartes qui sont négatives au final, hein, donc il y a les doutes ici, les doutes, les questionnements, les indécisions, la confusion. Bon, c'est peut-être aussi simplement qu'on s'interroge à la meilleure façon de mettre en place les choses. Voilà, c'est ça, cette carte-là. Après, dans le domaine vie privée, vie pro, vie active, ici, il y a une notion, ces 2 cartes sont négatives, une notion d'être en désaccord ou d'entendre des choses qui n'ont pas de sens, d'entendre des choses qui sont illogiques, d'entendre une chose et son contraire. Vous voyez, on essaye de vous entraîner dans une confusion, mais vous ne vous laissez pas entraîner. Et il y a cette notion d'oppression qui devient de plus en plus serrée, hein, comme un étau ici. Niveau pro, niveau financier, matériel, tout est bon. Et pour la surprise et l'inattendu, eh bien ça peut être la surprise parce que vous pensez être face à un refus de quelque chose et au final, grâce à votre persévérance, vous obtenez un accord. Hein. C'est comme si vous mettiez une dernière pièce sans vraiment croire que vous aurez un retour favorable et au final, avant même que vous ayez glissé cette pièce, vous avez une résolution de votre histoire, de votre projet. C'est très clair, très fluide. Alors, on va le prendre dans l'autre sens. Donc ici, on a le futur, le 2 de bâton, le 2 d'épée, le 9 de pentacle et le 2 de coupe. Donc, il est vraiment question, alors, de se poser les bonnes questions, de s'enlever des idées négatives ou des doutes persistants concernant votre avancée, votre investissement dans votre futur relationnel, hein, dans votre futur en général.
d'enlever peut-être des idées négatives du passé qui sont restées greffées en vous, des erreurs du passé peut-être, qui concernent la construction de votre avenir. On vous dit peut-être d'enlever ce masque, de ne plus écouter votre moi intérieur qui essaye de vous ramener ou qui vous maintient dans des idées négatives. Et une fois que vous aurez fait tomber ce masque, eh bien, voyez, vous avez l'épanouissement ici et la possibilité de mettre en place, non seulement de récolter ce que vous devez récolter de manière concrète, de manière pragmatique, c'est-à-dire de manière matérielle et financière, et vous êtes sur un commun accord. Vous voyez, il y a les deux mains en bas et les deux mains en haut, donc on est dans le couple ici, dans la construction de couple, et ici on est dans le fait de croire en investissement et d'être prêt à mêler les deux magies, à mêler les deux opinions, à prendre en compte les désirs de chacun. Enfin voilà, on est vraiment dans la possibilité de faire tomber les masques pour pouvoir s'investir réellement à deux. Il peut être question d'obtenir également quelque chose qui vous libère d'une situation qui vous tenait sous emprise. Voilà, il y a une libération aussi. Alors ici, on a la question, la spiritualité, la maison, le conflit. Donc, face aux doutes et aux indécisions qui peuvent se présenter à vous, aux questionnements qui peuvent se présenter à vous concernant le foyer, la maison, la famille, on vous dit d'écouter que d'abord l'univers est avec vous. Ici, la spiritualité, on parle de divinité, on dit que les choses suivent leur cours, que vous n'avez pas à lutter, que vous n'aurez pas à lutter, quels que soient les conflits qui peuvent se présenter à vous dans le domaine familial, foyer, ou en ce qui concerne une maison, un logement, on vous dit que les choses vont se régler, quel que soit le conflit qui est en face de vous. Les choses se règlent. On vous dit ne vous posez pas trop de questions, restez dans la simplicité, faites au mieux que vous puissiez faire dans en suivant votre raisonnement et votre foi, et les choses vont rentrer dans l'ordre. Si un désaccord, vraiment une confrontation réelle se présente, c'est que la situation n'est pas pour vous. Et qu'autre chose de mieux se présentera après. Ici, on a le coup de foudre, l'épée, la lumière et la porte. Alors, on vous dit que quelque chose de brusque peut venir vous perturber, chambouler vos plans, vos projets ou même votre équilibre intérieur. Mais c'est quelque chose qui sera éphémère parce que rapidement, il y aura un revirement de situation favorable pour vous qui va vous ouvrir des portes et des possibilités. Avec une amélioration, une proposition financière pour certains et une amélioration financière également qui vous permettent de franchir cette porte et de vous engager dans une nouvelle voie ou dans la progression de votre projet. Projet ou nouvelle vie, hein. Si vous n'avez pas de projet pour l'instant, une nouvelle porte s'ouvre pour vous engager vers une nouvelle vie qui vous permettra d'effectuer des projets. Ok, alors cette dernière ligne, elle est magnifique. Vous avez donc l'univers, on vous parle de chance. L'univers vous tend la main, l'univers vous propose des opportunités. Vous avez ici l'étoile divine qui me dit plutôt que vous ne pouvez pas rater les synchronicités, les coups de chance qui viennent à vous. Elles concernent l'équilibre, elles concernent les finances, elles concernent également le commerce, si vous êtes les transactions. Si vous êtes dans le commerce, et on vous parle d'accords ici. Il y a des solutions qui sont trouvées, quelle que soit votre situation, des accords, des signatures, des propositions, je dirais même des propositions inespérées, hein, parce que vraiment avec l'univers et l'étoile divine, il y a des accords et des propositions, des choses qui viennent à vous, qui vous permettent vraiment d'améliorer votre situation. Alors ici, ça peut être matériel, financier, professionnel, sociétal. Voilà, des propositions qui viennent à vous.
Voilà pour vous, amis Cancer. C'est un très beau jeu pour vous, pour ce début d'année. Cancer et ascendant Cancer. J'attends vos commentaires, savoir qu'est-ce qui vous parle le plus, quel est le domaine qui vous parle le plus, qu'est-ce que vous attendez en libération, ou est-ce que vous sentez de l'oppression ici, est-ce qu'il y a un conflit, des hésitations dans votre relation, dans votre couple. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous invite à regarder, donc j'ai fait le mensuel, mais j'ai également fait l'hiver. Et puis je vous invite aussi à regarder votre ascendant qui peut compléter ce tirage. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Profitez-en, ramassez, accueillez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les cancers!